Sandra de Meris et je suis membre de Verso Accueil. Alors c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression de faire du bénévolat qui est très utile, c'est du concret. On a fait du français et qu'on a un jeune homme qui découvre le début de l'alphabet, il commence à découvrir qu'il peut lire ou qui... C'est que c'est juste magique, c'est des moments quand on voit qu'il peut faire BA, ça fait BA, puis qu'ils peuvent commencer à lire des mots. C'est vraiment un échange qui est très riche. On a aussi un petit peu un rôle, des fois ils nous appellent Maman Sandra ou comme ça, parce qu'on peut parfois leur tirer les oreilles, c'est des choses qui vont pas très bien, ou être attentif à eux, et on se rend compte que vraiment ils ont besoin d'avoir cette reconnaissance un petit peu maternelle. On est plutôt des femmes bénévoles sur Versoix ou paternelles s'il y a des messieurs. C'est ça qu'ils ont vraiment besoin, qu'il y ait des personnes qui soient attentives et qui aient des sentiments affectueux vis-à-vis d'eux. Il ne faut juste jamais oublier qu'on a des enfants tous de certains âges et qu'on serait très content que s'il y avait d'autres mamans à 3-4 000 km qui pouvaient s'occuper de nos enfants la même chose. Les échanges qu'on a avec eux sont juste magnifiques et on a vraiment un plaisir fou. Patrick Falconet. Je me suis lancé dans le bénévolat pour Verso Accueil. J'ai eu un choc en regardant les informations avec le petit Aylan qu'on a vu sur la plage qui était pris par ce garde-côte turc. Et on a appris à peu près dans le même temps qu'on a un abri qui allait ouvrir à Versoix. On a eu une info publique et la réaction était simplement que je ne pouvais pas laisser les choses aller comme ça, laisser tous les résidents ne rien faire à longueur de journée et qu'il fallait que j'amène ma pièce à l'édifice de l'intégration de ces gens en fait. Le conseil municipal nous a demandé si on pouvait s'occuper du pluchage et de la préparation des légumes avec les résidents de l'abri de Versoix, chose qu'on a fait très volontiers. Et durant le moment où on préparait ces légumes pour cette soupe, il s'est passé un truc absolument génial, c'est qu'un requérant érythréen parlait à un requérant afghan en français. Et ça, on s'est dit que c'était vraiment un joli succès. C'est Michel, bénévole à Verso Accueil depuis septembre 2015. Je sers à quelque chose. Et quand je vois les progrès des petits gars, là, ça fait vraiment plaisir. Mais tout simplement, quand ils me disent maman, moi, j'ai mon cœur qui fond. Et quand ils osent nous demander de l'aide, quand ils osent se confier, ben, c'est qu'on a réussi à faire quelque chose. Ces 3 dernières semaines, j'ai amené 2 nouvelles recrues assistantes professeurs, je ne sais pas ce qu'il faut dire, enfin professeurs de français, qui sont venus spontanément après que je leur ai raconté mon histoire, quoi. Oh mais ça m'intéresse, je voudrais bien voir comment ça se passe, tout, et puis elles sont piquées au jeu, ça y est. Huguette Charbonnier, je suis bénévole au CAD depuis 1984. Quand on va danser dans les EMS, les personnes sont toutes contentes et on a vraiment l'impression quand même d'apporter un peu de joie dans des endroits où il y en a des fois pas beaucoup. Et puis entre nous, il y a beaucoup d'amitié, donc c'est aussi c'est tout bon pour nous aussi. Nirta Kuttler, je suis bénévole au CAD et je suis très contente. C'est une amie qui m'avait parlé de là parce que j'étais seule à la maison avec mon fils et mon mari travaillait, il était très souvent absent. J'étais responsable de salon de beauté pour les personnes âgées. Et ça, c'était très bien pour les autres et surtout pour moi aussi, c'était un plaisir. Parce que les grands-mamans me racontaient leur vie, puis leurs ennuis, puis les plaisirs qu'ils avaient avec les petits-enfants. C'était vraiment très bien pour moi aussi. Roya Seydeli. J'ai le plaisir de faire mes cours au bureau d'action et intégration. En tant qu'Afghane, ça me fait beaucoup de bien d'aider mes compatriotes, de les soutenir, d'apporter mon aide, que ce soit pour la langue ou pour la traduction. En tant que citoyenne,
je peux apporter une aide aux gens qui arrivent en Suisse. C'est ma manière à moi de les accueillir et de les intégrer dans ce pays. On a assisté à un concert d'un orchestre de jeunes filles afghanes qui étaient venues à Genève pour donner 2 concerts. Et là, j'étais entourée par mes 7 élèves. Et pendant le concert, j'essayais de voir un peu tout le monde et je voyais les larmes dans les yeux de pas mal d'entre eux, des jeunes hommes qui étaient touchés de voir la salle remplie et qu'on parle en fait d'une autre manière de leur pays, de leur culture. Et pour une fois, on ne parlait pas de guerre. Donc c'était assez touchant. Anne-Catherine Norstrasser, bénévole à l'association Les Ponts. Je crois que c'est le vivre ensemble. Cette notion que le réseau social est tellement important et d'avoir des exclus dans le réseau social, ça joue pas. C'est des espèces d'enclaves repliées sur elles-mêmes, c'est pas possible. Donc de travailler à ce réseau social, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a ce voisinage avec le foyer d'Asnières qui est important, puisqu'il y a environ 300 personnes qui sont là-bas, principalement des familles. Ce sont des gens qu'on rencontre dans les bus, qu'on voit vivre mais de loin. Et avec une collègue, on s'est dit non mais le vrai travail, il est là, il est à ce niveau. Il faut qu'on aille à la rencontre de ces gens qui sont dans leur foyer, avec lesquels on n'a pratiquement pas de lien. Il faut qu'on aille à leur rencontre et qu'on crée des occasions de faire des choses ensemble, de construire ensemble. C'est pas nous qui allons leur apporter notre savoir, mais il va y avoir un échange. Ça passe, je crois, simplement par le bonheur qu'on a à le faire nous-mêmes. C'est ce bonheur contagieux qui peut donner envie. Puis après, je pense qu'une fois qu'on y met le pied, on se rend compte soi-même du plaisir qu'on en retire et de la richesse qu'on a à partager les uns les autres. Je crois que la meilleure façon d'encourager les gens, c'est leur montrer le bonheur que ça nous procure.